Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo une guidance qui porte sur le domaine professionnel et vie active sur les 3 mois à venir. Donc la question précise étant que va-t-il advenir de ma situation professionnelle ou de mon activité, de mes activités sur les 3 mois à venir. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Donc ici, il s'agit d'une guidance en 3 tas. Dans le premier tas, vous avez le pendule en cristal de roche, ici. Pour le deuxième tas, vous avez le croissant de lune en bois d'acajou, il me semble. Et pour le troisième tas, vous avez ce petit ange endormi dans ses ailes. Voilà, vous pouvez choisir un tas, 2 tas, 3, vous pouvez écouter tous les tas. Ne prenez que certaines choses peuvent vous correspondre, d'autres moins ou pas du tout. Voyez vraiment en fonction de ce que vous vivez actuellement. Sur les dos de deck, dans un premier temps, avant de faire le choix, il est vraiment question de travail, on est dans les efforts, on est dans la possibilité de modifier sa façon de travailler, d'envisager les choses autrement. On vous recommande aussi de lâcher prise sur une certaine situation. Et il peut être question de changement, il peut être question de mouvement, puisqu'on a également le bateau. Il peut y avoir la notion aussi de choses qui avancent lentement, mais dans tous les cas qui ne sont pas figées et pour lesquelles c'est peut-être là-dessus que vous aurez à lâcher prise par rapport à la lenteur des événements, parce que les choses avancent quand même. N'oublions pas qu'on est en période d'hiver et que le temps, les actions de manière générale sont plutôt ralenties, mais elles ne sont pas figées. Ça peut demander des efforts, pour autant, dans les dos de deck, en tout cas, il n'est pas question de lutter. Il est question de patienter, de faire les choses en leur temps, mais qu'un certain mouvement prend forme. Alors, je mettrai un timecode pour les différentes propositions. On va commencer donc avec le pendule en cristal de roche pour le tas numéro 1. On va mettre les autres tas ici, mon petit ange et mon cristal, mon croissant de lune, et on est parti pour le tas numéro 1, cristal de roche. Qu'en est-il de l'évolution de ma carrière professionnelle ou de mon activité sur les 3 mois à venir? Alors, avec l'INAA, on a ici le choix, la confiance, la réussite inversée. On a la cigogne avec le normand, la cigogne et le chien. Et pour la réponse de Raphaël, on a le magnétisme et la tristesse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, il y a des opportunités qui viennent à vous, ceux qui ont choisi le tas numéro 1, cristal de roche. Il y a quand même diverses opportunités. Il y a quand même, vous avez du soutien, il peut être question d'alliance, de coopération, de personnes qui vous aident à passer, je pense, d'une étape à une autre. Vous êtes peut-être encore dans l'hésitation. Vous avez plusieurs possibilités, ou vous vous interrogez sur plusieurs possibilités, mais en même temps, avec cette carte de réussite inversée, il y a une sorte de peur qui est sur vous, qui est avec vous, qui vous empêche de vous élancer. Je pense que c'est par la coopération, par l'alliance, par le soutien des autres, d'autant qu'on a quand même ici le chien qui rappelle aussi la loyauté, la sincérité, l'amitié, les amis d'ordre général, voire les réseaux également. Donc je pense que peut-être qu'au début de ces 3 mois, vous êtes dans la réflexion de répondre à des opportunités, ou vous-même, vous créez des opportunités, vous avez plusieurs situations, mais vous êtes un peu dans la crainte. Et ça sera en communiquant avec les autres, ou peut-être
Si c'est votre voie, que les personnes viendront vers vous naturellement pour vous aider à prendre des décisions, pour vous rassurer et pour amener ici une réussite au final. Parce qu'en début, je pense qu'en début de ce trimestre, vous êtes dans le doute, plutôt dans l'hésitation, à chercher, vous êtes même plutôt dans un esprit défaitiste. Hein? Alors, est-ce que c'est votre situation actuelle au début des 3 mois qui vous a rabaissé et qui vous met dans une situation précaire, dans un manque de confiance en vous, un manque de confiance en la vie, un manque de confiance dans vos opportunités, pour autant elles sont là. Hein? C'est peut-être la situation actuelle en début de trimestre ici qui vous met dans une situation de défaite. Hein? Mais je pense que ça peut être aussi que dans votre esprit, hein, la situation de défaite. Et vous cherchez du coup des solutions, des choses à mettre en place pour pouvoir modifier, inverser cette tendance et passer ensuite à une réussite. Et vous pourrez le faire grâce à la collaboration, grâce à des soutiens, grâce à un entourage bienveillant envers vous. Il y a un changement ici. On est avec la cigogne, ça change. D'autant que dans le dos de deck, on avait le bateau. Donc on est quand même dans le mouvement. Pour certains, il peut y avoir une mutation. Pour certains, ça peut être une reconversion. Dans tous les cas, on est sur un départ, on est sur un changement. Donc il y a bien quelque chose qui bouge pour vous durant ce trimestre et je pense que ça sera voué à la réussite. Même si elle n'est pas effective dans les 3 mois à venir, vous la mettez en place pour que la réussite soit palpable sur le trimestre prochain. Vous avez l'impression d'attirer à vous que des situations négatives. Vous avez l'impression que quelles que soient les actions que vous menez, c'est voué à l'échec. Hein. Mais là, on va dire que c'est un ras-le-bol général sur plusieurs semaines, plusieurs mois. On peut même parler de 2 ans. Hein. Je ne vais pas préciser le problème. Mais voilà, vous avez l'impression que vous attirez à vous, que tout ce que vous fassiez, vous êtes dans l'échec. Donc, il y a un sentiment de lassitude ici. Pour autant, vous ne lâchez quand même pas l'affaire et vous arriverez à mettre en place ce à quoi vous aspirez. Parce qu'ici, alors le magnétisme et la tristesse, ça c'est l'état de votre âme. Hein. Les cartes de Saint-Raphaël, je les ai rajoutées pour avoir l'état de votre âme sur l'évolution qui se présente à vous durant ces 3 mois. Donc ça correspond à ce que je viens de vous dire. Vous pensez que tout ce que vous faites ne vous attire que des problèmes, quel que soit l'investissement que vous mettez, quelle que soit l'ambition, le cœur ou l'ambition que vous y mettez, vous n'avez pas la reconnaissance qui devrait vous être attribuée. Donc la tristesse, elle est là. Maintenant, à l'inverse, dans ce que vous allez mettre en place ici pour les changements effectués dans votre vie professionnelle, grâce à une coopération, à une alliance, vous ne bougez pas seul. Hein. Si vous voulez arriver à quelque chose d'objectif, hein, de favorable, de concret pour vous, vous avez besoin d'aide ici. Il faut accepter. Hein. Il y a la notion d'accepter l'aide ici, hein, d'accepter les mains qui vous sont tendues. Et si vous n'en avez pas, les démarches que vous ferez de vous-même vous attireront les personnes qui peuvent vous aider. Parce que la deuxième face de ces 2 cartes, c'est que si dans votre tête, vous vous mettez dans l'état positif, hein, la loi d'attraction, et que vous croyez fermement, laissez de côté les choses négatives ou les échecs que vous avez pu avoir précédemment, peut-être que ce n'était pas le moment. Ici, on vous dit qu'avec la loi d'attraction, vous attirez à vous l'état dans lequel vous pensez. C'est-à-dire que si vous pensez que vous êtes en échec, en défaite, avec un manque de confiance en vous et que vous ne méritez pas l'évolution que vous souhaitez, eh bien c'est ce que vous allez attirer. Vous allez rester dans cet état de tristesse. À l'inverse, on vous dit que si vous avez foi en votre projet, en vos changements, peu importe est-ce que vous avez tous les éléments, peu importe. Là, on vous dit que c'est le moment d'agir, le moment de bouger et que même si vous serez un peu chahuté ou par moment dans l'indécision, vous arrivez à une finalité favorable pour vous. Donc en pensant positif, vous allez du coup effacer la tristesse et attirer à vous. Hein. Le magnétisme ici, c'est vraiment ça, hein, c'est la loi d'attraction. Pensez positif et plus vous allez croire en la réussite de votre projet,
plus vous allez envoyer ce message à l'univers, et plus l'univers va vous envoyer les situations ou les personnes qui peuvent vous soutenir et vous emmener à cette réussite. Hein, il y a vraiment, donc je vais reprendre les d'autres decks pour compléter avec ça, il y a vraiment cette notion de, voilà les 3 cartes de d'autres decks, donc on est bien dans le travail, hein, on est bien dans la profession, on est bien dans l'activité ici, dans les efforts, dans les ressources que vous mettez en place. Il faut aussi lâcher prise sur les situations d'échec du passé, même un passé récent, que ce soit le mois dernier ou les semaines précédentes. Il faut lâcher prise sur les résistances. Ce n'était pas le moment, peut-être les planètes n'étaient pas forcément favorables, avec des aspects, beaucoup d'aspects de contradiction ou de blocage. Certains persistent encore. Pour autant, on vous dit que sur le trimestre à venir, vous avez ici la possibilité de chasser les nuages et de mettre en place vos pavés pour avancer sur cette nouvelle voie. Et enfin, on a le bateau qui vous dit que les choses avancent lentement mais sûrement, que vous arriverez à une situation plus douce, plus calme, en lâchant prise, vos émotions, votre fort intérieur sera plus calme, plus comme une mer, comme un lac lisse, hein, et vous serez votre esprit, votre mental sera alors moins agité, moins en perturbation, et vous pourrez prendre les décisions ou effectuer les choix de manière plus tranquille, posée, peut-être plus à l'écoute avec votre âme également, votre âme qui est chahutée ici parce qu'on est quand même avec la tristesse, hein, donc il y a bien cette notion de non-reconnaissance, et donc il faut apaiser cette âme pour pouvoir passer à l'état d'avoir la foi dans ce que vous souhaitez faire, la foi dans vos projets à venir. Ainsi, vous permettrez à l'univers de mettre en place de manière fluide et simple, avec moins d'obstacles, la réussite et le cheminement de votre changement à venir. Hein. Alors, donc, qu'est-ce que je peux avoir comme type de profession ici? Alors, il y a bien, je pense, quelque chose en lien avec les autres. Il y a quelque chose en lien avec alors, on me dit humanitaire, le collectif, voilà, c'est social. Il y a quelque chose de social. Hein. Il y a des choses qui peuvent se rapporter au domaine social, notamment tout ce qui est de prise en charge au niveau des mères et des enfants, genre PMI, centre social. Donc là, j'ai ça en métier. Il y a une notion de conseil également, de conseil aux autres. Alors vous aurez aussi vous à obtenir des conseils pour votre changement de voie, pour cette évolution, pour parvenir à la réussite. Mais vous pourrez aussi être en capacité de fournir des conseils aux autres. Il peut y avoir quelque chose, un rapport en lien avec la ferraille, avec les clés, avec la métallurgie pour certains, mais quelque chose de très fin, très précis, si c'est dans la métallurgie ou dans le fer ou dans le travail de métaux, c'est dans quelque chose de très fin et de précis. D'ailleurs, on a 2 fois les métaux ici. Il y a une notion de renfort, donc j'avais bien la solidarité, l'humanitaire ici. Il y a une notion de groupe aussi, hein, de collectif. Il y a une notion d'aider des gens à passer d'un état, d'une situation à une autre situation. Alors c'est aussi ce qui se passe pour vous ce trimestre. Vous passez d'un état, d'un emploi, d'une activité à une autre. Un changement de poste, un changement de voie, un changement de profession. Et on vous dit que vous optez, regardez bien ces 2 cartes, hein. Voilà, vous passez à une étape, hein, qui est quand même pas très stable ici. Le personnage passe
Ça, c'est vous au début du trimestre et ça, c'est vous à la fin du trimestre pour arriver à gravir toutes les étapes et à parvenir à une réussite. Mais cela ne se fait pas sans l'aide du groupe qui n'est pas forcément visible, hein, d'ailleurs, hein, avec qui vous n'êtes pas forcément en contact, mais en tout cas qui agit, quelque chose agit peut-être dans l'ombre pour vous faire parvenir, pour vous faire arriver à la réussite. Donc, vous avez aussi, pour certains, dans les métiers qui sont impliqués pour ce tas numéro 1, la notion de faire une transition, de faire passer des gens d'une transition, d'être l'objet de transition entre un état et un autre, une situation et une autre, pardon. Donc, l'objectif quand même est de parvenir à la réussite. Il y a un changement, il peut y avoir quelque chose en lien également avec le déménagement pour certains. Je vois beaucoup la mère, hein, la maman, un rapport avec la maman. Peut-être une jonction pour des femmes de modifier ses heures de travail ou sa façon de travailler au quotidien pour être... pour gérer autrement le rôle mère et le rôle professionnel. On me dit que certaines personnes qui ont des difficultés à faire garder leurs enfants, par exemple, pour trouver un emploi, ou que le blocage professionnel peut être dû au fait que vous avez des enfants et une problématique de garde d'enfants, on dit ici que les choses vont se régler également. Il y a quelque chose qui se met en place. En gros, vous avez vraiment du soutien. Votre travail principal sur ce trimestre, c'est de vous défaire des situations de blocage, des situations qui vous ont attristé, des situations de non-reconnaissance, des choses qui peuvent vous avoir peiné. Voilà, c'est vraiment ce qu'il y a à faire là pour vous. C'est vraiment d'abandonner le sentiment négatif que les situations des semaines et mois passés vous ont recouvert, hein, de ces éléments, sentiments négatifs, une couche, puis une autre, puis une autre, puis une autre, ce qui fait que vous ne vous sentez plus la force ou la foi ou le courage, alors que vous avez les idées, vous avez des opportunités qui viennent à vous. Et voilà, la chose que vous avez à faire, c'est vraiment de vous défaire de ces sentiments négatifs et de retrouver la foi. Le moment est propice pour vous, hein, pour entamer ce changement. Il y a vraiment un changement qui vous amène à quelque chose qui vous redonne, qui redore votre blason quelque part, hein, qui vous redonne la force, la foi et qui vous remet, qui vous redonne confiance en vous aussi. Certains pourraient profiter d'une grossesse, hein, également pour s'extraire d'une situation professionnelle ou active qui vous blesse, qui ne correspond plus à vos valeurs. Donc certains auront une pause de grossesse, d'arrêt de maternité. Pour autant, la réponse qui peut vous être donnée, alors pas tant pour le congé maternité, mais plutôt pour le post-grossesse, le congé parental, du coup je cherchais le nom, je ne trouvais plus. Voilà, vous pourriez entendre des choses désagréables concernant un congé parental. Mais ça, c'est pareil, faites comme votre cœur l'entend. Hein, ça n'est pas à une direction de gérer votre vie familiale. Hein. Donc, là aussi, lâchez prise, laissez dire les choses, peu importe ce que la direction peut bien vous dire. Faites le point avec votre cœur, centrez-vous, faites le point sur les choses essentielles. Qu'est-ce qui est plus essentiel pour vous dans cette situation? Quoi d'autre? Le choix. Qu'est-ce que je vois d'autre, s'il vous plaît? Oui, donc il y a la réussite au final, grâce au groupe, grâce au collectif, grâce à un réseau, grâce à des amis. Il peut être question de quitter un état
sans reconnaissance, en absence de reconnaissance, pour aboutir à une nouvelle voie où vous serez mis en valeur. Et j'ai vraiment cette notion, hein. Au global, c'est vraiment ce qui est donné pour ce tas numéro 1, pour le lot, pour les cristal de roche. Ok, donc il est question de plusieurs opportunités, de choix, de décisions à prendre, de soigner son âme, de se guérir, de retrouver la foi en vous. Peut-être que votre âme est triste également pour certains parce que euh, vous vous laissez abuser, vous vous laissez faire, hein, euh, par respect des règles, par manque d'ambition, par crainte également. Vous vous laissez abuser euh, et peut-être que vous faites des choses qui ne correspondent pas à vos valeurs, à vos mœurs, à vos points de vue. Hein. Et donc peut-être que dans ce cas, pour certaines personnes, vous blessez votre âme parce que vous vous laissez faire, en fait. Hein. Voilà. Il y a cette notion. Et quelque part, vous le savez, mais vous ne savez pas comment agir. Vous avez été trop diminué. Hein. Donc vous avez la possibilité, hein, durant ce week-end, c'est pareil, ce week-end, ouh, ça bafouille. Mercure est pourtant pas encore rétrograde, mais j'ai pris de l'avance. Donc vous avez l'opportunité durant ce trimestre de retrouver confiance en vous et de vous détacher de certaines situations qui ne vous correspondent plus, qui ne vous correspondent pas. Donc j'ai parlé de mutation, j'ai parlé de transition, de passer d'une situation à un autre, ça peut être un changement de poste, ça peut être un changement de lieu. Euh, il peut y avoir une opportunité qui est donnée donc par rapport aux amis, grâce aux amis ou à l'entourage. Ok, bon, je pense que j'ai tout pour ce premier tas. Alors, vous me direz, mettez-moi des commentaires, j'attends vos commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Si vous souhaitez regarder les autres tas, eh bien, faites-vous plaisir. Et je vous souhaite bon courage pour ce premier trimestre qui, au final, devrait avoir une conclusion favorable, hein, une amélioration. On est parti pour le tas numéro 2 avec le croissant de lune. Donc pour le tas numéro 2, qu'est-ce que nous avons? Alors, on a la femme ici, l'innocence, la distanciation inversée, la lune, donc on est encore bien dans le yin, hein, tout ce qui correspond à la femme. On a ici la tour. Wow, beaucoup d'isolement ici. Hein. On a la timidité et la peur. Eh ben, donc, pour le croissant de lune. Donc, croissant de lune, lune qui correspond également à la femme, à la féminité, à la mère, à la gestation, à l'intuition. Donc ici, la femme, l'innocence, la distanciation. Il y a une notion d'être trop renfermé, d'être dans la peur. Il y a une notion, j'entends crédulité aussi. Ici, c'est crédule, c'est-à-dire que vous vous laissez bercer par les événements, vous vous laissez emmener par la situation, vous vous sentez incapable de prendre des décisions par vous-même. Peut-être qu'on a cherché, on vous a enfermé ici. On a pu vous faire croire à des beaux rêves. Et au final, vous avez avancé dans une situation en faisant confiance, hein, soit à votre hiérarchie, soit à vos collègues, soit à votre entourage, et vous vous sentez maintenant isolé. Vous vous rendez compte que ça ne correspond pas à ce que vous espériez, ou alors qu'on vous a raconté
On vous a vendu des vessies pour des lanternes. Alors pour ce tas, ça ne bouge vraiment pas rapidement sur ce trimestre. Je pense même que ça ne bouge pas, il n'y a pas vraiment une évolution. Ici, ce tas est plutôt pour une prise de conscience euh, qu'il faut prendre en compte vos intuitions, écouter vos besoins, vos désirs, vos envies et ne pas vous laisser diriger par d'autres personnes. Il y a vraiment une notion ici de ne pas être, de manquer de courage, alors pas forcément de maturité, mais je dirais pour certains de maturité également, mais ça manque de courage ici pour vous mettre en avant, pour défendre vos valeurs, euh, pour, monter au créneau, pour vous imposer, pour dire ce que vous pensez. Il y a vraiment un repli total, hein, là c'est vraiment euh, presque une régression dans l'enfance, hein, comme si, et ça peut être valable même pour des femmes ou des personnes, ça peut être un homme aussi, hein, un homme qui a été, homme ou femme, qui avait suivi une direction parce que vous n'êtes pas des meneurs. Vous êtes des personnes qui n'êtes pas des meneurs. Il en faut. Ça n'empêche pas que vous ayez des compétences et des qualités pour autant. Mais ici, vous avez été tellement dirigé, fondu, voilà, j'ai envie de dire ça même. Ça, on me dit fondu dans un moule. Et du coup, vous n'avez plus de créativité ou de désir de bouger par vous-même, ou même la possibilité de bouger par vous-même. Hein. En plus, avec cette lune ici, hein, il y a la lune avec la tour, ici, ça représente vraiment l'enfermement sur soi. Euh, le manque de... Alors, le manque de charisme, vous avez besoin de volonté ici. Il y a quelque chose qui s'est... c'est comme, je vois, une toute petite flamme. C'est comme si votre flamme, qui devrait avoir une certaine ampleur, qui représente votre charisme, qui représente vos désirs, qui représente la joie ou la spontanéité ou l'élan, vous voyez, je vois une toute petite flamme pour ce groupe. Hein. Et pour certains, il y a peut-être même une dépression, voire une hospitalisation pour burn-out, dépression, déprime. Pour certains, hein, je ne dis pas bien sûr que tous ceux qui ont choisi ce tas vont avoir cette finalité. Parce qu'on a ces deux cartes. Ces deux cartes ensemble peuvent représenter un hôpital psychiatrique ou une maison de repos, une maison de soins plus pour le psychisme. On a ici la distanciation à l'envers, ce qui veut dire que vous pourriez être dans l'obligation de couper les ponts, d'arrêter, de faire une coupure avec la société pour vous retrouver, pour vous faire renaître. On a en plus ici sur votre âme, avec ces deux cartes des âmes, la timidité et la peur. Donc on voit vraiment, vous voyez cette flamme que je vous dis, on a ce personnage ici qui est enfermé dans un bocal. Donc c'est vraiment la personne qui est dans sa bulle, la personne qui n'a plus de volonté. Hein, il y a quelque chose, la flamme est réduite. La flamme est réduite, il est question de soins. Il y a la peur, alors ça peut être la peur de personnes autour de vous, des personnes qui vous ont fait craindre des choses, des personnes qui vous ont maintenu sous emprise, des personnes qui vous dominent, des personnes qui vous font peur. Voilà, c'est ça. Et on vous a tellement fait peur, tellement écrasé, tellement amenuisé que vous pensez ne rien... Vous n'êtes pas forcément dans la situation de penser que vous ne valez rien, mais en tout cas, vous n'avez plus la force ou la volonté d'énoncer vos désirs, d'énoncer vos envies. Donc ce trimestre, pour ceux qui ont choisi ce tas, c'est vraiment le fait de prendre conscience que vous ne devez pas, que vous existez, que cette flamme, vous pouvez la faire grandir, que vous pouvez vous faire renaître, que vous pouvez retrouver la grandeur, vous pouvez ressortir de cette situation debout, hein, vous pouvez sortir de cette situation d'isolement, parce qu'on a deux fois l'isolement ici, deux fois l'enfermement, on a un peu l'enfermement aussi avec la bulle ici, que
Alors, la peur est une projection de l'esprit, hein. C'est-à-dire que elle vous annihile, elle vous étouffe, elle vous angoisse, elle vous empêche d'avancer. Mais la peur ne naît que dans votre esprit. Si vous chassez la peur et que vous y mettez la confiance, ou que vous faites le point sur vos capacités, vos compétences, avec un œil vrai, hein, c'est pas... euh, c'est pas de se dire un tel pense ça de moi, je suis nul, je n'y arriverai jamais, je n'ai plus de courage, ils ont raison de toute façon, tout est de ma faute. Bon, toutes ces pensées négatives sont à chasser de votre tête, de votre cœur et de votre âme. C'est l'amas de toutes ces pensées négatives qui vous enferment dans la peur. Et c'est un cercle vicieux puisqu'ensuite la peur vous enferme dans cette bulle que vous pensez vous protéger, alors que cette bulle ne vous protège pas plus que la peur ne le fait. Donc c'est vraiment, ce trimestre est vraiment pour que vous preniez conscience que vous êtes sous domination de quelque chose, hein, que ce soit de vos collègues, que ce soit de quelqu'un dans vos proches, que ce soit de la hiérarchie, que ce soit de l'État, que ce soit de la situation générale. La peur ne vous aide pas à avancer et au contraire vous restreint votre champ d'action, votre champ de mouvement, vos capacités. C'est en train d'étouffer vos capacités, toute cette lumière que vous avez, que l'on a tous en nous. On peut passer par des situations, des phases de déprime, voire de dépression. Pour autant, il faut aller chercher en soi pour faire rallumer cette flamme. En faisant le point sur vos capacités, sur vos compétences, sur vos forces de caractère. C'est ici qu'il faut tout remettre en lumière. Alors, prenez un papier, mettez d'un côté les points positifs et les points négatifs, et en votre âme et conscience vraiment, faites le point. Alors si vous voulez, vous faites une colonne avec comment les gens vous voient, ou ce que les gens pensent de vous. Donc si ce sont des personnes qui vous ont amoindri, bien sûr que dans cette colonne, il y aura tout un tas de points négatifs. Ensuite, là-dedans, mettez la colonne qui suit, qu'est-ce que vous pensez de vous, hein? Donc en essayant, c'est pas en essayant, il faut qu'au final, dans cette colonne, les 2/3 de ce qu'il y avait dans la première colonne n'existent plus dans ce que vous pensez de vous. Vous pouvez faire une 3e colonne, à savoir comment vos proches vous voient, ceux qui vous aiment, vos amis. Et après, vous faites une corrélation et vous vous déchargez, vous enlevez les pensées négatives ici, les sentiments étouffants, oppressants, qui vous empêchent de prendre des décisions, qui vous empêchent de vous relever. Surtout, d'abord, avant de prendre des décisions, c'est vous relever, vous prendre en considération. Et faire le point sur votre fort intérieur. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ici? Ouais, il est question d'abus de confiance, effectivement, hein, c'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. On vous a fait croire que, vous avez cru que en faisant comme ci, comme ça, en suivant, je ne sais pas, un groupe ou quelqu'un qui voulait vous vendre du rêve, vous avez suivi, vous êtes déçu. Alors, vous vous culpabilisez en premier parce que vous vous dites que vous avez suivi alors que c'était peut-être visible ou prévisible pour vous. Parce qu'il y a une notion d'intuition quand même, hein. Il y a beaucoup d'intuition pour vous ici, sauf que là, vous ne l'écoutez pas. Vous ne l'écoutez plus à cause de cette peur, à cause de cette diminution qu'on vous a apporté. On vous a amené à être dans un état démuni, diminué, et vous n'avez pas eu la force, là vous n'avez plus la force d'écouter vos propres ressentis. Voilà, parce que je pense que vous avez eu beaucoup d'intuition pour le tas numéro 2 ici.
Alors, vous avez la possibilité de vous relever. En tout cas, ce trimestre n'est pas un domaine, n'est pas un trimestre qui amène à l'action. Ici, c'est un trimestre qui vous demande de vous écouter intérieurement, de faire le point avec vos émotions, votre intuition également est très importante, et de vous poser, de vous reposer ici. Alors, il y a vraiment une notion de se centrer. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de contact avec l'extérieur, mais il faut que les contacts soient ciblés. Il faut que ce soit des contacts pour vous qui vous soient positifs et qui vous amènent à prendre conscience que vous avez des points positifs. Voilà, il faut vous entourer il faut, si vous avez la possibilité de vous défaire de toute énergie négative dans les personnes, même si vous n'êtes pas dans le jugement, il y a peut-être quelqu'un qui est négatif autour de vous, qui ne vous veut pas forcément du mal, mais qui est négatif. Et bien dans ce cas-là, ce trimestre, il vous est vraiment demandé, à ce moment-là, de prendre la distance. Jusqu'à ce que vous soyez requinqué, jusqu'à ce que vous ayez effacé la peur, ou en tout cas estompé cette peur, et que vous ayez remis de la lumière, vous ayez fait grandir cette flamme-là. Il y a vraiment cette notion. Voilà, on vous dit de ne pas couper complètement les liens avec l'extérieur, c'est bien ce que je pensais, mais qu'une distance est nécessaire avec tout ce qui peut vous apporter des énergies négatives. Donc, une pause, du repos, l'introspection, réfléchir sur vos compétences, vos capacités, le but étant de faire regrandir cette flamme, de rallumer cette flamme, de faire le point sur vos points positifs, de vous entourer de situations positives, de chasser cette peur. J'avais autre chose, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, il peut y avoir, vous pouvez avoir besoin de vous ressourcer dans la nature. Qu'est-ce qui est bon pour recharger en énergie positive, en ancrage, marcher dans la nature, travailler la terre, se retourner vers les éléments. Donc vous, l'élément eau, c'est ce que vous pouvez faire avec l'élément eau. Les douches salvatrices, c'est-à-dire que quand vous prenez votre douche, vous laissez, vous visualisez que l'eau qui passe sur votre corps emmène toutes les énergies négatives dans le siphon, et que cette eau est envoyée à la terre et à la source pour être transmutée en énergie d'amour. De plus en plus, faites ce nettoyage. Il y a aussi l'air qui vous correspond, donc vous pouvez également nettoyer votre espace par l'encens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc l'encens, l'eau pour vous ici, le calme, le repos. Les huiles essentielles peuvent être bonnes également pour vous, pour assainir votre espace et vous apaiser, vous calmer et peut-être vous recentrer également. Voilà pour vous, amis du deuxième tas qui avez choisi cette lune qui correspond vraiment au fort intérieur, à la sensibilité et au fait de vous réparer, de la notion de vous réparer pour ce trimestre. Voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, à partager. Vous pouvez visualiser les autres tas pour compléter ou vous renforcer peut-être ce tirage. Je vous souhaite plein de courage et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! Pour le tas, les personnes qui ont choisi le petit angelot ici, que je mets à côté de ma chrysocole. Donc à la question, quel est le devenir de ma situation professionnelle ou de mon activité sur ce trimestre, ce premier trimestre. Donc on a les ballons, on a le nouveau départ, on a l'univers. Très beau tirage ici, très beau tirage. Vous avez le cavalier, l'encre, aïe, oh. Et pour l'âme, nous avons l'inspiration et le hasard. Ah, très beau tirage ici.
Alors, donc, vous avez 2 fois le lâcher-prise pour ce tas numéro 3. Donc, il est vraiment question d'abandonner quelque chose, de laisser faire les choses aussi. On est dans, il y a l'histoire ici de ne pas lutter. D'autant que vous avez l'univers qui vient vous dire ici que les choses se passent telles qu'elles doivent se passer. N'ayez crainte. Si vous avez des aspirations, si vous avez des souhaits, si vous pensez être libéré de quelque chose, eh bien, laissez faire. Il y a bien un nouveau départ ici qui se met en place. Vous recommencez. Vous prenez un nouveau départ ou vous recommencez quelque chose qui avait peut-être mal fonctionné dans un premier temps. En tout cas, il est question d'une seconde chance et vous ne pouvez pas passer à travers ou éviter ce changement car c'est l'univers qui vous l'impose. Ça veut dire que c'est votre voie, c'est en corrélation avec votre cheminement d'âme, avec ce que vous devez, avec votre mission peut-être, avec ce que vous devez vivre. Vous ne pouvez pas les passer à côté. Sachant qu'on a 2 fois la carte de lâcher prise, parce qu'on l'a également en d'autres decks ici, qu'il y a bien un changement qui se précise, qui arrive 2 fois. Les ballons lâcher prise ici et le lâcher prise ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Cessez de retenir ses émotions. Une situation ou une personne, on parle de libération et de détachement. Donc vous allez être, il y a du mouvement, il y a un changement qui vient à vous, qui correspond à vos aspirations, quelles que soient les difficultés que vous aviez eues jusqu'à maintenant pour effectuer cette évolution. Alors c'est pas forcément une progression, mais c'est une évolution et une libération. Je vois beaucoup d'idées qui fusionnent ici. Peut-être que ça peut aller vite aussi à un moment donné. On vous dit de lâcher prise, de laisser faire, et qu'au moment où le pied sera à l'étrier, ensuite les choses vont se mettre en place de manière rapide. J'ai en plus ici avec le cavalier représente une nouvelle rapide qui vient à vous, un avancement rapide, quelque chose qui se précise. Vous avez la certitude qu'une nouvelle vient à vous, qu'une nouvelle voie vient à vous, qu'un changement dans ce domaine professionnel ou vie active vient à vous. Il est question de... Alors pour certains, il est question d'arrêter de barouder, d'aller d'un endroit à un autre pour vous stabiliser, pour vous ancrer à un port. Il y a eu peut-être une situation de beaucoup de mouvements, plutôt précaire, pas forcément stable, et vous arrivez ici à quelque chose qui vous stabilise, qui vous ancre à un endroit. Pour d'autres, c'est la certitude qu'une avancée, un mouvement, un changement rapide vient à vous. Alors soit il arrive rapidement dans le début du trimestre, soit une fois qu'il va arriver, toutes les choses ensuite vont se mettre en place très rapidement. Il y a vraiment la notion de vous laisser embarquer dans une spirale, là, que vous ne pouvez pas éviter. Je pense que c'est un tirage qui est positif ici. C'est vraiment, là, j'ai aucune carte négative dans votre tirage, et que les choses correspondent à votre vie, à votre karma. En tout cas, c'est en lien. Bien sûr, je fais toujours le lien entre le concret, le matériel et le rapport à l'âme. Comme en médecine, on peut faire de la médecine holistique. Pour moi, sur mes cartes, je fais également le côté terrien et le côté spirituel. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose ici que vous ne pouvez pas éviter, c'est quelque chose qui vous amène à une amélioration, quelque chose qui va se passer de manière rapide, qui peut vous replacer sur les rails peut-être que vous avez quitté précédemment. Vous avez suivi un flow ou un job pour question alimentaire parce que ça ne vous plaisait pas forcément, mais voilà, ça vous apportait une stabilité financière qui vous convenait, mais au niveau de votre état d'esprit, ça ne vous correspondait pas forcément. Et même si vous ne vous en étiez pas rendu compte avant, là, avec le changement qui arrive, vous allez vous rendre compte que finalement, cette place n'était pas pour vous et que quelque chose de mieux, ce qui arrive à vous, vous correspond plus. Ok ? On a ici dans les 2 cartes de Raphaël qui correspondent à qu'est-ce que ce changement apporte à votre âme, ou qu'est-ce que votre âme apporte à ce changement.
ça peut se lire dans les deux sens. Vous avez l'inspiration, donc on parle de créativité. Il peut être question d'écrire un livre, il peut être question de passer à quelque chose de manuel, quelque chose de... Vous travaillez avec vos mains, avec vos doigts. Vous pourriez vous découvrir une créativité que vous n'imaginiez pas. Alors avec ce hasard, avec cette carte de dés, c'est aussi... On est vraiment dans le lâcher-prise parce que les choses viennent à vous, des choses que vous n'auriez pas imaginées avant. Hein. Vous faites des découvertes sur vous-même, vous faites des découvertes sur le monde qui vous entoure. On vous dit vraiment de vous laisser aller à votre créativité, à ouvrir le troisième œil. Hein. On parle vraiment du troisième œil pour vous, parce que vous pourriez être dans une sorte de subjugation de ce que vous allez traverser durant ce trimestre. Il y a vraiment beaucoup de prise de conscience, de découverte de vous-même ou du monde qui vous entoure. Alors, sur des questions que vous vous posiez peut-être dans l'absolu, mais peut-être aussi sur des questions que vous ne vous posiez pas du tout. Ce qui est curieux, c'est que vous avez... je vois beaucoup de points d'interrogation et à la suite, je vois beaucoup de points d'exclamation. C'est comme si... sitôt que l'idée, la question a germé dans votre tête, vous avez la réponse de l'univers tout de suite derrière. Hein, vous voyez bien cette point d'interrogation, point d'exclamation. Et là, ça veut dire que vous avez quasiment spontanément, quand vous vous interrogez sur quelque chose ou quand une idée germe dans votre esprit, parce que vous la vivez vraiment dans votre chair et dans votre cœur, eh bien, vous avez des réponses immédiates ou au moins très rapidement. On est vraiment dans la rapidité et sur l'univers et sur le hasard et avec ce cavalier, on est vraiment dans une notion de mouvement, une spirale, hein, voilà, c'est ça. Alors, voilà, une spirale qui peut vous donner du vertige par moment, parce que ça va vraiment vous emballer. Vous allez être de découverte en découverte et vous réceptionnez aussi. Hein, je vois de la découverte, mais vous créez. C'est-à-dire que vous donnez d'une certaine part et vous recevez également. Donc soit de l'univers, soit des gens qui vous entourent, tout est mis en place pour que vous fassiez cette transition, que vous preniez ce nouveau départ. Je pense que pour certains qui sont pour l'instant très matériels, pas trop tournés vers le spirituel, je pense que pour vous, ça va s'ouvrir durant ce trimestre et ça risque d'être fulgurant. Dans votre prise de conscience qu'il existe quelque chose de subtil, qu'il existe des choses qui ne s'expliquent pas. Pour autant, elles sont là. Il y a vraiment cette prise de conscience. Donc ici, avec le hasard, on a aussi ces opportunités. Voilà, laissez œuvrer l'univers. On vous dit que c'est hors de contrôle, hein, vous voyez. C'est ce qui est marqué sur la carte. Et donc c'est vraiment, écoutez votre inspiration, écoutez vos désirs. Désirs, parce qu'on est vraiment sur le chakra sacré ici. La possibilité, la capacité de mettre en place alors quelque chose que vous désirez au fond de vous. Quand je dis désirer au fond de vous, c'est peut-être pas quelque chose que vous avez mis en image dans votre esprit, mais en tout cas c'est quelque chose que votre âme vous est en train de faire naître dans vos désirs. C'est le désir de votre âme. Et vous avez cette prise de conscience durant ce trimestre qui vous permet de mettre en place cette nouveauté et l'univers vient vous apporter, jalonner votre chemin pour vous diriger dans la bonne direction. Donc il est quand même question dans un premier temps de lâcher prise sur une situation, de se défaire d'une situation. Si vous avez dû quitter votre travail ces derniers mois et que vous l'avez mal vécu, que vous l'ayez bien vécu ou pas, peu importe, quelque chose se présente à vous, il faut vous débarrasser, vous délester des sentiments de ce travail précédent, sauf si elle est en lien, si c'est en lien également avec une évolution bien sûr, hein. Mais si vous aviez mal vécu quelque chose dans les mois précédents par rapport à quelque chose qui s'est arrêté ou que vous êtes en train de quitter, allez sereinement, faites-vous confiance ou faites confiance à l'univers parce que vraiment il y a un champ de nouveautés qui vient à vous. C'est comme si vous aviez le printemps en hiver, au mois de janvier, vous. Hein. C'est exactement comme ça. Avec de la créativité. Donc je pense que pour certains, vous pourriez vous mettre à votre compte.
Parce qu'il y a de la création, il y a de l'écriture, vous avez une voix également, une logique et une clarté de pensée que vous pouvez utiliser par la parole, qui aura un impact par votre parole. Vous pourriez être formateur, par exemple, ou leader. Alors, leader, peut-être pas, je ne suis pas forcément leader, mais en tout cas, j'ai porte-parole. C'est ce qu'on me dit. Porte-parole. Ou en tout cas, vous avez la possibilité de transmettre des idées. Et vous serez amené à le faire. Quel que soit le domaine ou par quel biais, vous serez amené à transmettre votre parole parce que votre parole a un poids sur les autres ou envers les autres. Et ça se fera de manière très spontanée. Vous avez la certitude ici, vous ne pouvez pas rater ce changement, rater ce nouveau départ, vous ne pouvez pas. Donc il peut être également question de mouvement, parce que je vous ai dit que les choses à un moment donné vont aller très vite. Donc il peut y avoir des déplacements, peut-être pour certains il y aura peut-être une mini-formation, quelque chose de court qui peut impliquer un changement de lieu c'est plus pour vous conforter, vous, parce que de toute façon, les choses vont se faire de manière naturelle. Donc voilà, il peut y avoir une formation, déplacement pour vous conforter, pour assurer, si vous partez dans un auto-entrepreneuriat par exemple, vous aurez peut-être quelques formations à faire pour tout ce qui entoure l'auto-entrepreneuriat par exemple. En tout cas, c'est plus pour vous rassurer, vous, ou pour répondre à un cadre légal, voilà. Mais rien de lourd, et tout se passe de manière très simple et très fluide. Il y a des coups de chance de manière, alors dans le cadre pro bien sûr, mais vous aurez une chance aussi, c'est-à-dire que plus vous allez utiliser votre inspiration et votre créativité, plus vous aurez des synchronicités qui vont vous apporter des chances autres dans d'autres domaines que le domaine pro. Vous aurez envie vraiment de vous mettre à la tâche, de foncer dans cette nouvelle voie, dans cette nouvelle catégorie peut-être professionnelle, je ne sais pas. En tout cas, ça bouge, en tout cas, ça vous propulse. J'ai utilisé des mots forts volontairement dans le propulser, dans les différents mots que j'ai utilisés. C'est vraiment des mots forts, mais c'est exactement... c'est ce qu'on me dicte déjà, et c'est vraiment les mots qui correspondent à ce que vous allez partager et devoir vivre durant ce trimestre. C'est très bon pour ce troisième tas. Autant le premier était mitigé, le deuxième était plus dans une obligation de guérison. Le troisième est vraiment une avancée ici fulgurante. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, j'attends vos commentaires, c'est très intéressant de lire vos commentaires. Je vous souhaite un très bon trimestre à tous, en espérant que d'ici 3 mois, chacun de vous auront évolué, trouvé une place, auront guéri leur situation et leur âme. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!